Mélanie et Stéphanie, qui êtes-vous? Alors, je suis Mélanie, voilà Stéphanie, et on s'est rencontrés avec Stéphanie il y a 25 ans. Et ça a tout de suite matché entre nous, une sorte d'évidence professionnelle et amicale. Notre duo, c'est un duo de travail dans l'échange, la complémentarité, c'est aussi une émulation et tout ça bien sûr dans la bonne humeur et la complicité. Ce qui nous rassemble, ce sont des valeurs professionnelles communes avec comme objectif premier la recherche du meilleur pour nos patients. Ça passe pour nous par une démarche réflexive, une méthodologie rigoureuse et un questionnement permanent sur nos connaissances et nos pratiques professionnelles pour continuer de progresser. Pourquoi la surdité? Alors pour ma part, j'étais toute jeune ortho et on m'a proposé une vacation au CHR de Lille, au service autoneurologie. Et j'y suis finalement restée 15 ans. La surdité est un domaine passionnant et j'ai eu la chance de vivre en direct les progrès technologiques, les évolutions des prises en soins des patients et j'ai pu mesurer le rôle déterminant des orthos dans l'accompagnement des patients sourds. Et je reste plus que jamais motivée par ce domaine. Et toi, Stéphanie? Eh bien en fait, avec Mélanie, on a deux domaines de prédilection. C'est la surdité et la neuro. Pour ma part, j'ai démarré ma vie d'ortho dans un service neuro au centre Hélio-Marin de Berck. Et ensuite, j'ai rapidement eu l'occasion de suivre des patients sourds en activité libérale. La surdité acquise, c'est justement au carrefour de l'audition et de la cognition avec des liens avérés entre les deux. Les études actuelles montrent par exemple qu'une personne atteinte de surdité a 40% de risque de plus de présenter un déclin cognitif. Alors quand on sait que 3 personnes sur 4 présentent une surdité après 71 ans, on mesure le véritable enjeu de santé publique que ça représente. Comment vous est venue l'idée d'un protocole? En fait, on ne s'est pas dit immédiatement qu'on voulait faire un protocole en surdité, mais on avait une bonne base de matériel puisqu'on s'était construit avec Stéphanie une progression avec une méthodologie rigoureuse, une progressivité dans nos prises en soins, et puis on avait de bons résultats cliniques chez nos patients. Tout ça nous a poussés à formaliser et à détailler les étapes pour finalement créer ce protocole et le partager avec les collègues. D'autant qu'on a une certaine expérience dans l'élaboration de matériel puisqu'on a créé le contenu de fonctionexécutive.com. On avait aussi proposé et élaboré le site La Biolecture avec Héloïse et Charlotte qui étaient à l'époque nos stagiaires. Et on s'est dit que c'était dommage de ne pas transposer notre savoir-faire méthodologique et notre expérience clinique en surdité dans un protocole. Il y a en fait 2 protocoles, audiolyse et labialyse. Pourquoi? Alors en fonction du profil auditivo-cognitif des patients qu'on aura dégagé grâce à nos bilans spécifiques, on peut être amené à travailler sur plusieurs axes thérapeutiques, la réhabilitation auditivo-cognitive, d'où audiolyse, et ou un apprentissage de la lecture labiale, d'où labialyse. Comment se présentent vos protocoles? Alors, pour chaque étape du protocole, on a créé des process détaillés avec les exercices en précisant l'objectif de la tâche, son intérêt, comment la réaliser, les paramètres de difficulté à ajuster, le canal utilisé et la consigne adaptée au patient. Au total, il y a 50 process et plus de 175 activités pour avancer en confiance et efficacité dans la prise en soin de nos patients. Comment on accède à ces protocoles? Alors ces protocoles audiolyse et labialyse vous seront remis et vous pourrez les prendre en main lors des sessions de formation organisées par Orfeo. Au plaisir de vous rencontrer lors d'une formation.